Bonjour les amis, ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour faire une nouvelle recette. Donc aujourd'hui je vais faire des petites tartelettes au potimarron. Alors c'est un nom en anglais mais je ne sais pas très bien le prononcer, vous allez rigoler. Les pumpkin pike, un truc comme ça. Donc je le marquerai sur la barre d'infos, mais j'ai essayé d'apprendre ce nom en anglais, mais je n'arrive jamais à le prononcer. Bon, c'est pas grave. Donc, on va faire des petites tranches de potimarron. Vous allez voir, on va les faire cuire sur le lèche-frite. Je vais vous expliquer tout ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un beau petit potimarron. Je vais mettre de la 4 épices. Vous choisissez ce que vous voulez mettre. Il y en a qui n'aiment pas le clou de girofle. Il y en a dans la 4 épices, donc vous voyez. Et la cannelle, vous faites suivant vos goûts. Il y en a certains qui n'aiment pas la cannelle, donc vous voyez, vous mettez dessus ce que vous voulez. Voilà. Il nous faut de l'érythritol. Donc je parle toujours de l'érythritol, mais maintenant je garde la boîte avec moi parce que souvent on me pose la question, on m'envoie des MP, Nathalie, qu'est-ce que c'est l'érythritol? L'érythritol, c'est un sucre de maïs, il n'y a pas de glucides du tout, c'est comme la stevia, voilà, mais il est beaucoup plus digeste. Voilà, moi je ne le supporte pas la stevia et puis elle donne un goût en plus toujours. Donc c'est une tarte sans sucre et sans gluten puisque je vais utiliser de la pâte feuilletée. Donc celle-là c'est la marque Repère, mais j'ai vu qu'il y avait Krusty Pat aussi qui faisait des bonnes pâtes. Donc j'essaierai de faire des recettes avec les prochaines je les achèterai de cette marque, la Krusty Pat. Voilà. Celle-là elle n'est pas sucrée, c'est pour la pizza, mais elle est feuilletée. Donc je vais rajouter par-dessus de l'érythritol. Allez, on démarre la recette. Alors on va couper le potimarron. Munissez-vous d'un gros couteau aussi parce que c'est très dur à couper. Et on va le couper en tranches. Voilà de belles recettes pour l'automne. J'espère qu'elle vous plaira. Et alors les tranches, on peut les faire aussi sans faire à la tarte. Je vais vous montrer les deux variantes qu'on peut faire. Alors, c'est très physique de couper le potimarron. J'en ferai aussi avec de la butternut. Ce sera une prochaine recette. Je sais pas quand, mais bon. Alors, on va couper à peu près des tranches, vous voyez, un peu épaisses comme ça, pour les faire rôtir après sur le lèche-frite. J'essaye de les faire découper le plus droit possible, mais ça va être un peu dur parce que c'est très dur à couper. Voilà. Après, on va les creuser. On va enlever les graines. Je les ferai cuire après avec un petit peu un filet d'huile, du sel et du poivre. C'est très bon. Surtout gardez-les. Ne les jetez pas. Voyez? Donc on va mettre sur un lèche-frite. J'ai mis de l'eau. Je mets par-dessus ma feuille, comme ça elle tient bien. Voilà. Et on va mettre, alors moi j'y mets à peine un petit peu de ghee, mais vous mettez ce que vous voulez, de l'huile d'olive ou sur la tranche là ici. Je vais mettre à peine un petit peu de ghee. Vous mettez du beurre si vous voulez. Moi je fais l'alimentation low carb sans produits laitiers, sans gluten et sans sucre bien évidemment. Voilà, je vais en mettre un petit peu dessus sur chaque tranche. J'y mets un petit peu d'érythritol, ça va caraméliser. Pareil dessous. Et puis une fois que ça commencera à cuire, voilà, je vais le strier à peine un petit peu.
J'espère que vous voyez. Voilà, je vais strier un petit peu pour que le sucre pénètre bien. Voilà. J'ajoute à peine un petit peu de ghee. Et ça va caraméliser. On va le mettre à 200, vous voyez, 220. Pas chaleur tournante, essayez de faire le chauffage, que ça chauffe par le haut et par le bas, pour que ça caramélise bien partout. Et puis vous pouvez aussi le faire un petit peu doré. Voilà. Et au fur et à mesure, je vais faire toutes mes tranches comme ça. Et après, on récupérera la chair pour faire les petites tartes. On écrasera, enfin, comme une petite compotée. Alors, vous allez me dire pourquoi les faire cuire, pourquoi on ne les fait pas cuire à la vapeur? Ben, parce que là, elles vont bien perdre de l'humidité et on aura une chair beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus ferme. Elle ne rendra pas de la flotte elle n'abîmera pas nos fonds de tarte que l'on va pré-cuire. Allez, je vous montre une autre et après je finirai les miennes, les autres après. C'est vraiment très dur, hein. Si vous avez un homme à porter, demandez-lui qu'il vous coupe qu'il vous coupe les tranches. J'aurais pu faire avec le couteau-ci aussi, mais j'ai un peu peur que ça glisse et que je me coupe les doigts. Allez, je continue. On se retrouve dans un moment. Ça y est, je me suis musclée. J'ai mal aux mains, c'est horrible à couper. Bon, j'ai fait 1, 2, 3, 4 tranches. Alors, j'enlève la chair et les graines. C'est un super dessert d'automne, ça. Vous allez vous régaler. Vous pouvez le faire aussi version salée, hein. Vous y mettez... J'en ferai, tiens, une vidéo. Et bien voilà, j'ai fait 4 belles tranches. J'ai pas très bien coupé celle-là, mais bon, c'est pas grave, hein. C'est pas un souci. Donc je recommence l'opération. Je vous montre. Je mets de l'érythritol. J'en mets un petit peu partout. Sur toutes les tranches. Ainsi que dessous. Comme ça va bien caraméliser. Et ça va donner un bon goût au potimarron. Ça va faire un peu comme du caramel. Voilà. J'y mets un petit peu de ghee. Vous avez la recette sur ma chaîne. Le ghee, c'est simple, c'est du beurre clarifié, hein, que l'on fait à la casserole. Et on écume le dessus. C'est le bas beurre là, qui remonte. On enlève le lactose. Ça fait un beurre qui n'est pas du tout inflammatoire. Voilà, là je l'avais fait. J'en mets un petit peu ici.
Ça va donner un bon goût. À vous, si vous n'en avez pas, vous faites avec du beurre hein, ou de l'huile d'olive ou l'huile de votre choix. Vous pouvez mettre une huile aussi de noix, pourquoi pas. Ça donnera un bon goût à la tarte. Voilà. Je mettrai l'épice après parce que j'ai peur qu'elle brûle. Donc je vais enfourner 200 degrés, four préchauffé pour 30 à 45 minutes. Et puis à mi-cuisson, je mettrai l'épice, peut-être même un peu plus tard, je mettrai l'épice pour pas qu'elle brûle surtout. Voilà. Allez, on se retrouve les amis pour faire pour découper la pâte. Et je vais vous montrer ce que je fais pour pas qu'elle lève trop. Et on va la sucrer aussi parce qu'elle n'est pas sucrée. Allez, on se retrouve. Amis. Donc j'ai fait préchauffer le four à 200 degrés. Et là, ça va cuire. Voilà. À tout de suite. Et bien voilà. J'ai déroulé la pâte. Donc je vais... L'envers est là. Vous voyez, elle est farinée. Donc je la retourne. Je vais la beurrer avec le ghee. Parce que les pâtes toutes prêtes feuilletées là, de la marque Repère, vous voyez, elles sont pas très riches en matière grasse. Donc pour donner un petit peu l'aspect de pâte feuilletée un petit peu sucrée qu'on va aimer dans la tarte, eh bien je frotte comme je frotte si je frottais un plat avec le ghee. L'autre côté, c'est pas la peine. Hein. Voilà. Allez, je vais mettre de l'érythritol. Là. Et je vais appuyer pour faire bien rentrer le ghee et l'érythritol. Voilà, je recommence un petit peu. Voilà, ça sera plus sucré, ça sera meilleur. Parce qu'elle est très fade cette pâte. La fois que j'essaye avec la croustipâte, j'ai vu qu'il y en avait maintenant de cette marque. Je ne connaissais pas du tout. J'utilisais toujours celle-là parce que je fais beaucoup les courses au drive. Je vais rarement au supermarché. Les fruits, les légumes, tout ça, on les achète beaucoup des bio et surtout du local. Voilà. Donc là maintenant, je vais essayer de faire des petits carrés pour faire plein de petites tartes. Allez, on va essayer de recréer à peu près un semblant de carré. Hein. Même si c'est pas trop droit. Voilà, pour pas perdre de pâte. J'en ai jamais trouvé encore des pâtes rectangulaires sans gluten. J'espère qu'un jour, s'il y a des personnes qui créent ces pâtes, qui ont les usines, qui m'écouteront et qui pourront faire des grandes pâtes rectangulaires. Ça serait sympa. Il faut que je les contacte par mail. Voilà, donc là, on va faire... voyons, je fais la simulation à peu près. Voilà, je vais faire en deux, là. Ici, je vais en faire 3. Et là, pareil. Là, elles vont être grosses, c'est pareil, mais bon, suivant si vous avez des enfants ou pas. Alors, si vous n'avez pas d'érythritol à la maison, vous faites bien évidemment avec du stevia. Attention, je le dis toujours, l'érythritol, ça contient des polyols.
Donc il ne faut pas en donner aux enfants. C'est uniquement là pour des adultes, pour ceux qui font le low carb. Voilà. Donc ça, je vais un petit peu les piquer. J'aurais pu prendre une fourchette aussi, mais bon, j'en ai pas sous la main. Pour éviter que ça gonfle trop. Si à la limite, vous voulez un feuilleté qui gonfle énormément, à ce compte-là, vous le laissez comme ça et ça vous fera une tarte très aérienne. Et après, on va, une fois que comment on appelle ça, le potimarron est cuit, le faire refroidir un peu. Quand il est tiède, on l'écrase avec la fourchette. On ajoutera les épices entre-temps. Le sucre un peu plus s'il y a besoin, le sucrant. Voilà. Et après, on montera, une fois que ça va être cuit. Les petites bandes là, je vais les recouper. Je vais les faire cuire juste à côté. Comme ça, après, on fera des petits croisillons qu'on mettra sur la tarte. C'est très vite fait à faire. Hein. Le plus long, c'est de découper le potimarron. Il m'a fait suer. Et vous pouvez faire évidemment une pâte brisée aussi si vous voulez. Si vous avez des recettes de sans gluten, vous pouvez la faire aussi. Hein. Mais moi, j'aime bien le feuilleter avec le potimarron, les épices, ça va être délicieux. Vous pouvez la faire en grand aussi, hein, si vous voulez une grande tarte. Moi, j'avais envie de changer un petit peu, de faire des petites parts. Chacun s'y met, s'il veut, de la chantilly végétale ou pas, dessus. Peut-être que j'en ferai une à la noix de coco, avec de la crème de coco cara que l'on met au batteur. Ça fait une petite chantilly. Mais bon, moi, j'aime bien nature aussi. Voilà. Donc là, je vais le mettre sur le moule et puis on se retrouve pour le mettre dans le four. À de suite. Tant qu'à faire, je vous montre. Hein. Donc j'ai détourné la pizza, vous voyez, un petit peu trouée. Donc ça enlèvera pas mal d'humidité à la cuisson, c'est pas mal. Si vous avez, ça serait bien. Autrement, ben, vous le mettez dans un moule normal, hein, qui n'est pas perforé. Je ne sais pas si elles vont tout y contenir. Normalement, oui. Ouais, ça va être gênant parce qu'après, elle va être penchée. Donc, je vais les faire cuire en 2 fois. Voilà. Ça sera mieux. Voilà, et puis je vais mettre le reste dans une autre plaque. Et puis je ferai cuire avec 2 grilles dans le four, température, je dirais 180-190. Il faut surveiller la cuisson par contre, comme c'est à blanc. Et dès que ça commence à lever un petit peu, vous pouvez le faire dorer à peine un petit peu aussi au dernier moment, tout en restant à côté. Hein. Je dirais de la faire cuire à blanc un quart d'heure, à surveiller. Voilà, je vous dirai en fin de cuisson qu'est-ce que ça a donné. Voilà, en tout cas, ça sent très bon, le beurre, enfin le ghee, la pâte. On va se régaler. Donc, c'est tout simple là, hein, vous comprenez, quand ça va être cuit, ça, on montera juste la purée de potimarron par-dessus. Pourquoi pas y mettre des fruits secs aussi dessus, pourquoi pas, pour que ça soit gourmand. Ça, c'est à vous de voir si vous voulez le côté moelleux et croquant en même temps. Voilà. Moi, je les laisserai comme ça, je pense. Allez, on se retrouve avant d'enfourner. Et puis surtout à mi-cuisson pour rajouter l'épice, le 4 épices sur le potimarron. A tout de suite. Allez, on va enfourner les pâtes feuilletées. Les potimarrons sont cuits. Vous voyez, ça a bien caramélisé.
Donc là, je vais les faire cuire 15 minutes. Je vais recommencer. Et là, on va se retrouver. Une fois que ça va être tiède, je vais écraser à la fourchette. Là, on verra ce que ça donne comme pâte. Autrement, on y mettra un petit coup de mixeur plongeur. Allez, on se retrouve. Et bien voilà, on se retrouve. Je vais débarrasser la peau des tranches de potimarron. Voilà, donc je prends une fourchette. Je ne l'ai pas fait avant parce que je trouve très dur de le faire, donc je le fais au dernier moment. Je vous assure que même comme ça, avec un petit peu de crème végétale, c'est un délice. Les cocottes vont se régaler, elles adorent ça, ainsi que ma labrador qui attend un petit peu là. Et Jaja, tu viens? Je ne sais pas si vous arrivez à voir Jaja. Jaja. Ah oui, vous la voyez un petit peu. Tiens chérie, elle adore ça. Qu'est-ce que n'aime pas leur labrador? Elle n'aime pas les concombres et je ne sais plus quoi. Mais les concombres, elle a horreur. Allez, on débarrasse toute la chair, toute la peau. On racle bien la peau pour récupérer le maximum de chair. Voilà. Et on se retrouve dans un moment quand j'ai fait tout ça. À de suite. Et bien voilà, on a la chair du potimarron. Regardez, j'ai fait cuire donc les petites pâtes sans gluten. Regardez comme elles sont jolies. Celle-là, cette part, elle est vraiment très jolie. Allez, je vais rajouter dans la chair un peu de ghee. Ça va assouplir la purée. Vous pouvez le faire aussi au moulin à légumes. Allez, on va y ajouter les épices. J'ai pas mis toute la chair, hein. Ça vous voyez, hein, suivant comme vous l'aimez. On va y ajouter un petit peu d'érythritol. Faites attention parce que le potimarron est déjà très sucré. Donc, allez-y mollo avec le sucre. C'est une tarte très vite à faire. Il suffit d'avoir de prendre le temps, surtout de faire cuire le potimarron. Après, c'est vite monté et vous allez voir, vous allez vous régaler. Il y a des petits bouts de... Voilà, je finis à la fourchette. Je vais goûter pour voir comment c'est, si c'est assez sucré. S'il y a assez d'épices. Non, je vais en rajouter un peu. Je reviens, le four sonne. Allez, on se retrouve. Donc les... C'est bon, c'est pas chaud. Voilà les autres petits fonds de tarte. Donc il y en a 2, 4, 6. On va pouvoir faire avec une pâte feuilletée 6 petites tartelettes. C'est sympa, hein? Ça revient pas très cher.
Allez, je rajoute un peu de 4 épices. Un petit peu plus de sucrant. Alors voilà une tarte qui ne fait pas trop grossir. Sans sucrant. Excellent pour ceux qui font l'IGBA aussi. Il faut calculer ça dans votre journée. Voilà. Allez, il me manque une cuillère. Non, je vais faire avec celle-là. Je regoute. Je remets un peu de sucre. C'est un peu fade. Au niveau des épices, c'est pas mal. Voilà. Ça avec un bon petit thé ou une tisane ou un petit chocolat chaud. Waouh, extra. Allez, alors je vais monter les petites tartes. C'est tout simple, hein. On va poser dessus la chair. Et je vais goûter avec vous, je vais partager. J'espère que vous testerez cette recette, que ça vous plaira. Des fois, on ne sait pas quoi faire des potimarrons, des citrouilles que l'on a chez soi, des butternuts, tout ça. Et voilà une bonne idée. C'est pas gourmand ça. Alors vous pouvez le déguster tiède, hein, bien évidemment, hein, dès que les pâtes feuilletées sont sorties du four. Ce n'est que meilleur. Faites-les au moment. Vous me direz dans les commentaires si vous l'avez aimé, cette petite tartelette. Partagez sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à ma chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux. Je crois qu'on a dépassé les 1000. Peut-être dans quelques années, cette vidéo sera rigolote parce que j'espère que j'aurai plus d'abonnés à la chaîne. Mais bon, c'est la tarte des 1000 abonnés finalement. Pour vous remercier d'être tous fidèles, de me suivre dans le cétogène, le sans gluten, le sans sucre. Voilà, les petits bouts de peau, il faut les enlever. Moi j'adore la peau, hein, je vais la manger après. Avec Chacha. Hein, Chacha? On va goûter les peaux. Ces rectangulaires, elles sont sympas pour se faire des petits millefeuilles. J'en ferai, tiens. Avec ces pâtes-là, c'est sympa parce que bon, c'est très dur à faire, hein, les pâtes. Moi, je ne m'embête plus à les faire, hein, sans gluten. J'en ai fait, mais bon, elles sont tous plus ou moins ratées. On n'arrive pas à voir le feuilleté, c'est compliqué. Tandis que là, ben, c'est sûr, bon, il y a... C'est pas du fait maison, mais bon, on ne peut pas tout faire non plus. Hein. Il y a des trucs sans gluten, c'est très dur à réaliser. Hein. J'ai plus de place. Et alors ça, j'ai goûté. C'est excellent. Hein. Ça fait comme des petites frites, ça croustille, écoutez. C'est délicieux ça. Je ferai une recette ces jours-ci. Allez. Alors je vous dis pas, elles sont peut-être pas très esthétiques, mais ça va être un délice. Voilà. Les petites tartes. Allez, je vais en goûter une avec vous. D'abord, il faut que je fasse la photo et puis on se retrouve.
Regardez ces petites merveilles. Elles sont magnifiques, hein? Regardez. Le feuilleté est parfait, il n'est pas mou, bien sec comme je l'aime. Ouais, je ne vais pas taper dans les plus jolies, je vais les offrir quand même les plus jolies. Je vais en prendre une là, un petit morceau. Que je l'aime ce bruit de feuilleté. C'est super bon. On partage les amis. C'est d'une douceur. C'est extraordinaire. Avec des petits copeaux de chocolat noir aussi. Des petites graines de sésame. Un petit délice. J'ai bien fait de faire cette recette. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire avec ce potimarron tout à l'heure? Mais j'ai bien fait. Ça m'est venu comme ça. C'est délicieux. Je partage avec notre Jaja. Elles sont vraiment divines. Avec 3 fois rien, on fait une jolie petite tarte sympa. Voilà, et bien essayez de la faire, vous me direz, envoyez les photos sur notre groupe Keto Économe Natoche, venez nous rejoindre, comme ça je verrai toutes les belles pâtisseries et toutes les recettes que vous faites. Je vous dis à une prochaine recette, sûrement avec du potimarron ou de la butternut, je ne sais pas. Ou alors je ferai des petits friands ou avec sans gluten, ou, je ne sais pas. Je vais voir. Régalez-vous bien. Je vous embrasse et peut-être à dimanche prochain. J'essaye de faire des vidéos là tous les dimanches. Là, je vais essayer de m'y tenir si j'ai de l'inspiration. Adichat les amis. Bonne semaine.